Bon bah bienvenue à tous, bienvenue pour cette première conférence de presse de la saison avant le match face au Canet-Roussillon. Coach, ma première question, est-ce que là pour vous cette semaine c'est la dernière semaine de préparation ou est-ce que ça y est la préparation estivale elle est terminée et là on prépare le match face à Canet? Je pense que la saison elle démarre ce week-end, donc la préparation est derrière nous. Je pense que maintenant il faut préparer le match. Donc on se cible beaucoup plus sur le match. On a déjà commencé à travailler sur les images, à travailler un petit peu sur l'équipe par rapport à ce que va nous donner cette équipe qu'on va rencontrer. Et on est en train de préparer le match comme un match de championnat, donc c'est le premier match. Mais pour nous, on est dans la préparation du match et non plus dans la préparation de la saison. Justement, puisqu'elle est terminée cette préparation d'avant-saison, quel bilan vous en tirez? Très bien. Très bonne préparation, les joueurs ont adhéré, on a eu quelques petits pépins physiques mais qui n'ont pas été trop importants par rapport au Omar Diop qui a quand même resté éloigné de nous pendant 5-6 semaines. Mais sinon dans l'ensemble, globalement, on a fait une bonne préparation, un bon stage, je l'ai pu le dire précédemment. Donc là on est prêt pour affronter Canet-Roussillon samedi. Vous avez terminé sur un match, sur une défaite face à Marignane-Gignac. Quel enseignement vous tirez de ce match? Petite piqûre de rappel, comme le disaient certains confrères dans les journaux. Comment vous le voyez? C'est un match de fin de préparation où on fait tourner pas mal de joueurs. Il y a des joueurs blessés. L'état d'esprit, c'est pas le même. On n'est pas en compétition. Il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas réunis pour pouvoir faire un match digne d'un match de championnat. Donc si ça peut donner des informations aux médias, c'est une chose, mais au niveau de l'intérieur du groupe, on n'est pas affecté, on va travailler avec le groupe pour préparer ce match et ça sera complètement différent. Cette saison, là elle se profile face à vous, ça y est, 30 matchs à jouer. C'est toujours difficile, mais comment vous la voyez cette saison? Quels objectifs vous vous êtes fixés? L'objectif fixé par le staff et par les joueurs, c'est de rester le plus longtemps possible, le plus haut possible dans le championnat toute la saison. Et comme on l'a dit, je l'ai redit déjà, si jamais on avait le bonheur de pouvoir être à la lutte pour la montée, on fera en sorte de finir premier sur la dernière ligne droite, là, un peu à l'image de ce qu'a fait Martigues l'année dernière. Donc démarrer la saison avec un objectif, oui, parce qu'il faut avoir des objectifs, c'est de rester en haut. Mais la suite, c'est nous qu'on construira la suite. Vous nous parlez souvent de Martigues. Pour vous, c'est l'exemple de ce qu'il faut faire, d'avancer un petit peu masqué comme ils ont pu le faire, et puis dans la dernière ligne droite, d'être costaud? Je crois qu'on ne maîtrise pas ça. Je crois qu'on ne maîtrise pas Martigues pour avoir parlé avec eux. Après, nous sortions d'un match de Coupe de France, 75e de finale de Coupe de France contre Nîmes. On allait à Martigues le match après, alors qu'on venait d'être éliminé. On était allé là-bas, on a fait 0-0. C'était une équipe qui avait la tête dans le sac. Elle était complètement à la dérive. Ils étaient loin de goal, très loin même. Et je parlais avec le président. Après le match, il me disait oh, là, cette année, pour la montée, pour nous, c'est terminé. On n'y pense même pas. Et je lui ai répondu ce jour-là, il y avait 17 matchs à jouer. Je lui ai dit, vous savez, 17 matchs, c'est long. Et avec l'équipe que vous avez, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Il ne faut pas lâcher. Et je pense que ce n'est pas moi qui lui ai donné cette idée, mais je pense qu'à la fin, c'est à la fin qu'on paye les musiciens. Ils ont été prompts, ils ont été mentalement très forts pour qu'ils puissent rattraper le point quand Togo a commencé à flancher. Et puis ils sont allés au bout parce qu'ils ont mérité sur la fin de saison. Ils se sont bien renforcés aussi à la trêve. Aussi, il y a ce paramètre-là important. La trêve par rapport où vous êtes en championnat, par rapport au classement, il y a des équipes qui changent tout. On a vu l'année dernière Saint-Priest, on les rencontre en match en retard. La saison dernière, ils sont derniers avec 10 points. Ils finissent meilleur second, je crois, sur tous les matchs retour, derrière Martigues. Donc ils se sont bien renforcés aussi à la trêve. Donc nous, aujourd'hui, on va travailler pour rester, comme on le disait, le plus haut possible. Et pourquoi pas à la trêve de pouvoir faire des ajustements et pourquoi pas finir très fort à la fin de saison. Une dernière question avec vous, avant peut-être de passer à Anthony, mais justement, vous connaissez bien cette division, vous connaissez bien les adversaires potentiels que va rencontrer le Sporting, mais Canet a été reversé dans cette poule C, un adversaire qu'on connaît peut-être un petit peu moins dans le sud-est. Comment vous les jugez? Comment vous les voyez, cette équipe? À quoi vous vous attendez samedi? Moi, j'ai vu quelques images. Je connais l'entraîneur, parce que je connais bien l'entraîneur, parce qu'il était déjà ici dans la région, il était à Atlético Marseille. Donc c'est un garçon qui bosse beaucoup, qui bosse bien. Pas oublier, il y a 2 ans, ils ont éliminé l'OM en Coupe de France.
Donc c'est un garçon qui bosse bien, donc une équipe qui tourne bien, une équipe qui va être très difficile à manœuvrer. On sait qu'on s'attend à un grand match difficile à Canet aussi, on est préparé. Et puis c'est le terrain qui donnera la vérité. À côté de vous, vous avez le futur capitaine, il était déjà l'an dernier, mais pour cette saison 2022-2023, le capitaine de l'équipe de Toulon, c'est ça? Et ouais, c'est ça, il est avec moi, donc moi j'arrive dans le club, il y a des habitudes, il y a des certitudes, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est là. Il a quand même pignon sur eux, on dira, il est quand même responsable, il a toujours assumé sa responsabilité, parce que s'il ne le faisait pas, ça se saurait, hein, au bout de tant d'années. Donc pour nous qui arrivons, on ne va pas bouger les choses, c'est un garçon qui est sérieux, qui joue, qui est titulaire, et donc il est par la même occasion, il garde le capitanat. Et moi je le dis toujours, hein, un capitanat ça se mérite, pour le moment il le mérite, il n'y a pas de souci, il reste capitaine. Anthony, tu vas entamer une nouvelle saison avec le Sporting. L'objectif, c'est aussi d'effacer un petit peu ce qui s'est passé l'an dernier. On repart sur une nouvelle page. Ouais, c'est ça, parce que l'année dernière, la plupart des joueurs qui étaient là l'année dernière, qui sont là cette année, on l'a mal vécu. Donc on a à cœur de se rattraper aussi. Ce capitanat, ce rôle de capitanat, c'est la deuxième année. Tu l'avais été par moment aussi, mais en tout cas l'an dernier complètement toute la saison. Comment tu vis ce rôle dans le vestiaire et sur le terrain? Qu'est-ce que tu dois faire de plus? Comment tu vis ça? Je le vis normalement, puisque après, voilà, j'ai des objectifs personnels aussi. Donc j'essaye de tirer tout le monde avec moi. Ça tombe bien, parce que cette année, on a tous les mêmes objectifs. Donc voilà. Sur les recrues aussi, sur les gens qui arrivent, tu as un rôle particulier, j'imagine, tu les intègres, tu leur fais comprendre où est-ce qu'ils ont mis les pieds, comment ça se passe, tout ça? Ouais, j'essaie de leur faire comprendre un peu comment ça se passe à Toulon, ce que le public attend de nous, ce que la ville attend de nous. Donc pour l'instant, ça fonctionne bien, on va dire. Ils sont bien intégrés, même très bien, donc on a gagné du temps sur ça. Voilà. Tu connais bien cette poule de National 2. Comment tu imagines, comment tu envisages cette saison très serrée, très compliquée? Je pense que cette année, ça va être une poule bien plus relevée que les autres années. Parce qu'il y a Evian aussi qui vient de monter, c'est un gros budget aussi. Je pense que cette année, ça va être un peu plus compliqué que les autres années. Je pense qu'il va falloir, comme il a dit le coach, il va falloir jouer les premiers rôles jusqu'au bout, être masqué et à la fin sortir un peu comme ils ont fait Martil. Je te pose la question à toi parce que le coach n'était pas là l'an dernier, mais il y a eu aussi un peu un syndrome bon rencontre où à l'extérieur ça se passait pas trop mal et puis à domicile c'était plus compliqué. C'est aussi un objectif dans votre tête de se dire là, bon rencontre, Toulon, devant les supporters, il faut être costaud, il faut gagner les matchs, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Ouais, premièrement oui, après moi j'ai connu et d'autres on a connu un peu le stade un peu plein, donc on aimerait faire revivre ça au nouveau aussi. Donc oui, cette année avec le coach, on en a discuté. Il faut que ça soit la muraille ici, il faut qu'on lâche pas un point pour ramener aussi le monde avec nous, pour avoir cette ferveur qui nous a aidés justement dans le passé. Juste peut-être faire un point, coach, sur le groupe, l'état du groupe. On sait qu'il y a quelques joueurs qui ont été mis au repos la semaine dernière. Concrètement, quels sont les joueurs que vous n'avez pas à disposition pour le déplacement à Canet? Ce week-end, je pense qu'à part Omar, je pense que le reste est là. Hein. Non, on a tout le monde. On a tout le monde, on a un effectif qui est compétiteur et qui est compétitif pour le match de Canet. Non, on est bien. Je pense qu'on a fait une bonne préparation, on a fait des matchs amicaux. Je pense qu'ils sont toutes correctes parce que même la semaine dernière, on perd à la fin. Hein. Par la fin, et puis on a des situations où si ça sourit pour nous, c'est nous qui gagnons le match. Donc, je veux dire, on n'a pas été en difficulté, on ne peut pas dire qu'on était, comme l'a titré le match, le journal à la Provence, une équipe rigoureuse quand même. Ils nous ont quand même donné cette qualité-là, donc on restera comme ça. Mais non, je pense qu'on est complet pour aller là-bas, avec l'envie, l'esprit de ramener quelque chose là-bas. Et un petit dernier mot aussi, la semaine dernière on a vu le retour de Yann Constant qui était éloigné des terrains depuis très longtemps. Toi tu l'as connu avant sa blessure, vous le découvrez forcément. Ça fait toujours plaisir de voir un joueur revenir sur le terrain après une longue blessure comme ça et un atout offensif en plus dans la manche. Ouais, ça fait plaisir déjà de le voir souriant, parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de le voir un peu blessé, donc il était un peu la tête dans le sac. En plus de ça, il est bien revenu. Voilà, il n'a pas perdu ses qualités, notamment la vitesse. Donc voilà, je pense qu'il va nous apporter, dès qu'il sera prêt physiquement, il va nous apporter quelque chose de plus.
Moi je le découvre, je dirais que je le découvre, c'est un garçon qui est charmant, qui a envie de revenir, même si on est là derrière lui pour lui dire que ça ne revient pas du jour au lendemain. Donc là par contre on en prépare pour ça psychologiquement, mais lui il a envie, on voit qu'il a envie de vite gravir les étapes, mais on le freine un peu nous en tant que coach, les joueurs je vois qu'ils l'ont bien pris avec eux. C'est un garçon qui a une vivacité déconcertante, quand vous avez un contre un, il est capable de faire des différences. Je pense qu'il faut lui laisser le temps tranquillement de bien revenir. Je pense que ça va être un atout intéressant pour l'attaque du Sporting. Merci beaucoup.